Les armées de ces États ont commis et commettent encore des atrocités qu'aucun colonialisme n'a jamais osé commettre. Pire que le fascisme espagnol. Ces armées ont été contrées par notre résistance, par notre armée populaire de libération, qui leur a porté et continue à leur porter des coups très durs. Nous en avons les preuves. Nous ne racontons pas des choses que nous ne pouvons pas prouver. Ils ont eu de très nombreux morts, beaucoup de blessés. Et ce que nous pouvons montrer, c'est leurs prisonniers en grand nombre maintenant. Les armes très nombreuses et de tous les niveaux récupérées et les débris de leur matériel de toutes sortes également et les plus lourds, y compris les avions. Mais plus les forces armées populaires leur portent des coups et plus ils s'acharnent pour prendre leur revanche contre les populations civiles et principalement contre les réfugiés, les populations qui ont déjà été obligées de quitter leur maison, leur ville, leur foyer à cause de ces agresseurs, de ces envahisseurs, et qui se regroupent n'importe où et auxquels on essaie de porter secours. Nous et certaines organisations internationales comme la Croix-Rouge qui les aident. Toutes les armes sont utilisées contre ces réfugiés, là où elles peuvent les atteindre. Et le plus souvent, c'est l'aviation, puisqu'elles sont généralement hors de portée des envahisseurs. L'aviation a bombardé pratiquement partout, tous les camps de réfugiés. À Argoub, à La Guera, à Ousrib, Smara, Amgala, Tfariti, Moutlan, etc. Et il y a eu des victimes dans tous les camps bombardés, des morts, des blessés. Quand ils le peuvent, les agresseurs sèment les bombes, le napalm, la mitraille, sur la tête des femmes et des enfants. Des choses atroces se passent et notre devoir est d'alerter l'opinion internationale, l'opinion démocratique, l'opinion humanitaire. Notre armée défend l'intégrité de son territoire, défend son peuple. Notre peuple est tout entier en armes. Elle essaye de défendre les réfugiés, les femmes et les enfants, sans moyen de défense. Mais nous pensons aussi que l'opinion internationale a un devoir, un rôle à jouer, que vous avez, vous journalistes, un devoir à accomplir, c'est d'informer le monde de ces atrocités et de cette tentative délibérée de génocide comme on n'en a jamais vu certainement.